Bonjour à tous, c'est les bowlers, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui une session gym, on va venir travailler, pratiquer le toast to bar. Si vous avez une barre de dispo, vous avez possibilité de partir sur un par de street workout aujourd'hui pour faire le WOD, ce sera l'idéal. Avant de poursuivre, comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne, à partager le contenu, à activer les notifications pour recevoir chaque jour la nouvelle vidéo, le nouvel entraînement. Aujourd'hui, je vous ai dit une partie skill sur le toast to bar qui va nous prendre un bon bloc de travail. Ensuite, vous aurez un gros WOD, un minimum de 15 minutes, 3 mouvements que je vous présenterai juste après. On démarre par l'échauffement. Pour l'échauffement, vous avez le pet flow classique pour démarrer sur 5 bonnes minutes. Pensez à bien vous échauffer. Vous passerez ensuite sur le skill, d'accord? Cette partie-là qui finira de vous échauffer finalement pour la dernière partie. Et avant de faire le WOD, vous finirez par cette partie-là sur laquelle je reviendrai. Donc pour le skill, vous avez 2 à 3 tours à faire pour la qualité, pour démarrer de 5 arches tout hollow. Donc vous êtes en arche avec les épaules qui sont ancrées dans le sol, les talons qui sont ancrés dans le sol et les fesses sont bien relevées, d'accord? Position inverse du hollow, mais avec les fesses vers le bas toujours. Vous maintenez la position 2 secondes et vous passez lentement dans la position hollow. Donc position inverse, d'accord? En inversant, les fesses sont vers le haut, viennent se plaquer contre le sol. Je vais rentrer mon ventre et inverser ma position en gardant les bras aux oreilles. Et je maintiens à nouveau la position 2 secondes. Vous alternez entre ces positions-là 5 fois. Concentrez-vous sur votre engagement musculaire. Ensuite, vous allez passer à nouveau de cette position arche, donc les épaules écrasées dans le sol, les talons écrasés dans le sol, les bras loin derrière aux oreilles. Et vous allez passer cette fois-ci de manière dynamique sur un Russian snatch. Donc c'est un peu près la même chose que le hollow, sauf que vous allez finir en monter les jambes et plaquer les mains au sol. Donc, jambes tendues, je viens les monter, je viens plaquer les mains au sol à hauteur des hanches, un petit peu comme un L-sit, d'accord? Vous allez essayer de maintenir la position très légèrement avant de vous rallonger. Pareil, 5 fois également, c'est de manière dynamique cette fois. Et vous terminerez suspendu à la barre par 10 torsion swings, donc bien suspendu. Cette fois-ci, je viens passer de arche à hollow, en me concentrant uniquement là-dessus. Pas aller chercher trop loin devant ni trop loin derrière, mais vraiment concentrer sur mon gainage et les deux positions de hollow et arche sur lesquelles je viens passer. Vous récupérez une bonne minute et on enchaîne ça 2 à 3 fois. Ensuite, vous allez venir faire un petit complexe à la barre de 5 tension swing. Donc ce travail-là, vraiment se concentrer sur ces positions. Directement enchaîné, donc sans lâcher la barre, par 4 keeping knee to elbow, donc soit à hauteur des épaules, soit à hauteur des elbows, donc des coudes, pardon, si vous y arrivez, d'accord? Donc cherchez vraiment à partir de ce tension swing et venir monter vos genoux quand vous êtes sur la position hollow, ok? Et on enchaîne pareil directement avec la même chose, mais en toast to bar sur 3 répétitions. Donc ça fait 4 swings, 5 swings, 4 montées de genoux et 3 toast to bar à chaque fois en se concentrant sur ce swing, d'accord? Ni aller chercher trop loin devant ni trop loin derrière, se concentrer sur son gainage et la bonne coordination. Pareil, vous faites ça 2 à 3 fois, prenant une bonne minute de récup entre chacun de ces tours-là. Et vous terminerez par 2 à 3 tours où vous allez démarrer sur votre torsion swing, d'accord? Sauf que vous allez garder les jambes tendues tout le long et chercher à les monter de plus en plus quand vous êtes en position de hollow jusqu'à venir au toast to bar mais avec les jambes tendues, ok? Donc je cherche vraiment à venir travailler sur mon swing, jambes tendues bien gainées et à monter les jambes de plus en plus haut pour venir jusqu'à venir toucher la barre, ok? Vous répétez ça 2 à 3 fois également. Pour le WOD ensuite, donc la partie WOD, vous avez un minimum de 15 minutes. Je vais changer d'exercice à chacune des minutes. Il n'y a aucun temps mort sur cette partie-là. 3 exercices. Le but, c'est à chaque fois de compléter un maximum de répétitions à chaque minute. Okay, donc premier exercice, c'est les burpee pull-up. Donc je vais faire un burpee sous ma barre de traction. Je me redresse, je saute, je viens tirer sur la barre pour passer mon tour au-dessus de la barre. Vous pouvez vous servir du saut, d'accord, pour monter au-dessus de la barre. Il n'y a pas de souci. Le deuxième mouvement, c'est dumbbell snatch alterné, donc un haltère qui démarre au sol, je viens l'arracher au-dessus de la tête, je change de bras à chaque fois, vous avez l'habitude de celui-là, pensez à bien placer votre dos, à bien fixer votre regard, à bien vous servir des hanches, d'accord, vraiment exploser vers le haut. Et le dernier, c'est les double under, donc double passage de corde à sauter, bien relâché, on essaie d'enchaîner un maximum de reps, si vous n'avez pas les doubles, vous travaillez sur des 5. Donc ça nous fait 5 tours au total, ok. Je repasse, donc première minute sur les burpee pull-up, deuxième minute sur les snatch, troisième minute sur les double under, je reviens quatrième minute sur les burpee pull-up, etc., etc. Pour du coup terminer notre échauffement avant d'attaquer le WOD. Donc je rappelle que vous avez fait le skill, vous avez du coup ensuite avant d'attaquer le WOD, vous passez sur cette partie-là
1 minute de jump rope drill, donc les drills à la corde à sauter. Ça peut être des simples, ça peut être des doubles, ça peut être des sauts de côté, ça peut être les pas du boxeur, ok. Vous travaillez un petit peu là-dessus. Vous pouvez prolonger d'ailleurs un tout petit peu plus d'une minute si vous le souhaitez, si vous en avez besoin. Et ensuite, vous allez tout simplement enchaîner 5, 4, 3, 2, 1 burpee pull-up, alterné avec 10, 8, 6, 4, 2 dumbbell snatch. Donc là, on vous concentre vraiment sur l'exécution du mouvement. Pas chercher à mettre de l'intensité, à mettre de la vitesse, mais avoir des repères sur l'ensemble de ces deux mouvements pour pouvoir être prêt à mettre de l'intensité ensuite. On est bon pour cette séance-ci. Je vous retrouve demain pour la prochaine séance. Si jamais il y a des questions avant ça, n'hésitez pas à me solliciter. Sinon, je vous souhaite un bon courage et une bonne fin de journée. Et on se dit à demain l'équipe. Ciao à tous.